Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 7 au 13 septembre 2020. Pour ceux qui me suivent, et comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, les tirages hebdomadaires seront désormais consacrés aux 12 signes. Quant aux vidéos quotidiennes, elles seront plus axées sur des messages d'ordre, un message d'ordre général. Et je clôturerai ces vidéos quotidiennes par des messages pour chaque famille de signes. Allez, j'ai déjà mélangé les cartes au préalable, donc je vais un peu le faire devant vous. Pour les scorpions, qu'avez-vous à travailler? Quels sont vos défis pour cette semaine du 7 au 13 septembre? Alors, je vais choisir toutes les cartes et on les interprétera ensemble. Allez, scorpion, semaine du 7 au 13 septembre. Hop! N'oubliez pas les amis, d'aller revoir vos vidéos de la semaine dernière, du mois dernier, même du mois de juillet. Les énergies ne sont pas statiques, elles bougent, donc vous avez toujours des messages à aller récupérer. Du mois d'avant et du du juillet et août, voilà. Allez, pour les scorpions, semaine du 7 au 13 juillet, qu'avons-nous? Scorpion, semaine du 7 au 13 juillet. Voilà. Allez, nous allons commencer l'interprétation par cette première carte qui va parler de vos défis, de vos obstacles, de ce qu'il y a à travailler pour vous cette semaine, la jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Alors, cette jalousie, elle peut très bien parler pour vous, comme elle peut parler des autres envers vous. Donc ici, on vous dit que vous devez, les scorpions, cette semaine, accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser, envier le chemin des autres, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous, les amis. Donc, cessez de convoiter les richesses apparentes des autres, d'accord, qui a emprunté un chemin différent. Nous avons tous des chemins complètement différents, mais ça, vous le savez, vous en êtes conscient. Donc, vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. Donc, en ignorant cet état de fait et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, en fait, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. Donc, on vous dit bien cette semaine de bien faire attention à cette dynamique-là parce qu'on ne sait vraiment, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. On ne sait pas. On ne connaît pas ses défis, on ne connaît pas ses souffrances. La jalousie, c'est l'envie, mais on a envie sans forcément jalouser, quand on est dans une période un petit peu sombre, négative, où on doute, où on est confronté à beaucoup d'obstacles, on se dit wow, lui il a de la chance, tout va bien, voilà. C'est aussi ce principe-là. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres, parce que vous, l'apparence que vous donnez peut être trompeuse aussi. Certaines personnes pourraient aussi penser de vous, elle a de la chance, elle, tout lui sourit, elle n'a pas de problème, alors que ce ne sont que des apparences. Vous comprenez? Donc vous allez devoir travailler là-dessus. Restez fidèle à votre petite voix intérieure et suivez vraiment votre propre chemin. Parce que si vous ne comprenez pas cette démarche-là, vous vous réincarnerez et vous réitérerez encore les mêmes épreuves. Tant que vous n'avez pas compris, il y aura toujours des schémas répétitifs. Ensuite, vous avez la tempête en vue. Eh oui, c'est explicatif avec la carte de la jalousie. Donc là, on va parler de tourment. On va parler de difficultés qui arrivent à vous dans votre vie émotionnelle. On parle donc de nuages, de nuages à l'horizon, de difficultés à venir. La difficulté, elle se rapproche et vous êtes peut-être déjà en plein dedans, cette difficulté pour certains scorpions. Vous y êtes déjà probablement. Donc, et pour ceux qui n'y sont pas, vous la sentez arriver parce que vous avez des signes autour de vous annonciateurs par rapport à cette tempête. Donc, vous êtes avertis, soyez confiants et conscients surtout, mais vous n'avez rien à craindre. Ne craignez rien, regardez ce qui se passe, examinez la situation dans sa globalité avec beaucoup de calme et clarté et demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous surtout, respectez vos intentions, respectez votre chemin aussi
acceptez les épreuves, elles font partie de votre processus. Vous avez toujours le pouvoir et la sagesse de composer avec tout ce qui vous arrive. Vous êtes capable. Dites-vous que si l'univers vous met ces imprévus-là, ces obstacles-là dans votre vie, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive. Vous pouvez être fort, vous êtes fort et confiant et vous pouvez agir par vous-même. Ensuite, les scorpions, vous avez les opportunités. Oui, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, déguisées sous forme de tempête, de conflit, mais vous avez de très belles opportunités qui arrivent à vous. Ça peut être des opportunités au niveau du professionnel, cela peut être une nouvelle rencontre aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de prendre un nouveau tournant avec ces opportunités-là. Mais ces opportunités, elles comportent forcément cette tempête. Donc elles arrivent par synchronicité. Donc on vous demande vraiment de garder confiance, de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans votre vie, notamment cette tempête. D'accord? Ça peut faire peur, ça va vous faire peur, ça peut vous faire peur, parce qu'elles vont vous faire sortir de votre zone de confort, tout simplement. Donc, gardez les yeux bien ouverts, acceptez ce qui arrive, ce qu'on vous propose. Vous allez entrer en contact avec votre vraie mission de vie ici, qui est en lien avec vos aspirations profondes, votre cœur. Donc, continuez à être positif, continuez d'avancer, toujours dans des actions positives dans le moment présent. Donc, n'ayez pas peur. La tempête, elle ne fait que passer. Si vous regardez bien sur cette image, derrière la tempête, on a quand même la clarté, le soleil, donc après la pluie, le beau temps, comme on dit. Et enfin, vous avez, la situation va s'améliorer. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire, les amis scorpions, pour cette semaine. Vous allez voir le bout du tunnel, vous allez y voir beaucoup plus clair. On vous dit clairement que, même si ça semble difficile en ce moment, l'univers, les anges le savent, mais c'est pour votre bien. La situation va s'améliorer, ça peut prendre du temps, il y a probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous allez donner en vaut la peine et les choses vont s'arranger. Donc c'est pas le moment de laisser tomber, même s'il y a des amis autour de vous qui sont en difficulté, on vous demande ici de les assister, de les aider. Ne renoncez pas non plus à des relations mal en point, des amis qui ont vraiment besoin. C'est pas le moment de les laisser tomber. Il y a de l'espoir, donc courage. Continuez à travailler vers un partenariat ici où les deux parties seront comblées et heureuses à l'avenir. Donc on ne perd pas espoir, les scorpions. Allez, on continue. Scorpion, pour la semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Amis scorpions, du 7 au 13 septembre, qu'avons-nous? Deux petites cartes pour vous. Alors, vous avez les enchanteresses et vous avez la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc faites un petit temps de pause aussi, les scorpions, cette semaine. Lâchez prise, isolez-vous, permettez-vous de rêver, d'accord, de vagabonder. On vous dit ici que nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Ce négatif là, cette tempête, et cette magie elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc là on vous dit clairement que pour mieux affronter cette tempête qui est là, qui arrive, permettez-vous de rêver, pensez à du positif, évadez-vous, pensez aux belles perspectives d'avenir. Vous êtes en train de faire un grand tri dans votre vie, les scorpions, donc la situation va s'améliorer. Il va y avoir de belles opportunités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau des rencontres. Dites-vous que les choses vont vraiment positivement, vont vers quelque chose de beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide pour vous. Allez, on continue. J'ai envie d'éternuer, mais ça ne vient pas. On y va, les scorpions, pour la semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Scorpion, du 7 au 13 septembre. Nous avons pour vous cette semaine le bouclier. Et oui, on va devoir se protéger, on va devoir mettre son armure, se mettre dans son petit coin et ne pas se laisser happer par les événements. Il y a bien la fatalité, la tempête en vue, donc il y a bien quelque chose qui est en train d'arrêter, qui est en train de se détruire. On détruit les mauvaises bases ici
pour pouvoir reconstruire quelque chose qui est mieux adapté à votre vie actuelle. Là, c'est le destin. Hein. Vous étiez obligé d'y passer. Donc, il y a bien une séparation, il y a bien une rupture, il y a bien quelque chose qui se fait, une scission avec l'échec. Donc, là, on revoit toutes les bases. Hein. C'est normal. Vous n'étiez plus sur le bon chemin. Hein. Là, vous devez prendre un autre tournant de votre vie. Vous avez appris, vous avez grandi. La situation actuelle n'est plus adaptée pour vous, les scorpions. Donc, obligatoirement, pour prendre ce nouveau départ, cette nouvelle vie, parce que pour moi, on a plusieurs vies dans une vie, vous devez détruire quelque chose, vous séparer d'un ami, d'un amoureux, d'un boulot, recommencer quelque chose à zéro. On continue pour vous les scorpions, semaine du 7 au 13. Donc il va y avoir hein, des échanges, des discussions. Ça peut même être des nouvelles qui arrivent à vous pour annoncer la fin de quelque chose. Il y a des retards. Le fait de vouloir éviter cette fin, toujours remettre au lendemain, voilà, ça provoque des retards. Hein, vous empêchez votre avancement, votre évolution. Donc il va falloir affronter cette séparation, cette fin, cette scission pour, voilà, la mort, la renaissance. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça ne va pas être tout de suite. Hein, pour ceux qui sont déjà en plein dedans, encore un peu de patience, ça arrive. Quoi qu'il en soit, laissez-vous porter par ce grand changement. Il y a des contrats, il y a des signatures et il y a du financement. Donc, vous allez aller vers un nouvel emploi, vous allez aller vers de nouvelles associations, un nouveau partenariat qui va vous apporter énormément, qui va vous enrichir. On a quand même cette notion de roue par 2 fois. Donc, le destin se met en place pour vous. Les choses n'arrivent pas par hasard. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus épanouissant. Regardez l'ouverture. Donc, il y a de la nouveauté, une nouvelle aventure pour vous, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. En tout cas, vous allez devoir affronter la fin de quelque chose. Hein, on fait table rase ici, complètement table rase du passé, de ses difficultés, pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau, tout beau, qui vous correspond bien plus. Allez, on continue. Les scorpions. Semaine du 7 au 13, qu'avons-nous? 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. 7 au 13 septembre 2020 pour nos amis scorpions. Bon, je la prends. La carte de la construction. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de s'opérer pour vous. Un changement profond, les amis. Je les remonte pour avoir un peu plus de place. Donc, on a bien la construction, l'entrepreneuriat. Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Il va y avoir hein, des discussions, des sorties. Il va y avoir un événement officiel qui va vous permettre justement de faire débloquer les choses. On a le côté artistique, le côté intuitif aussi, l'originalité. Donc, soyez à l'affût. Vraiment, soyez à l'affût des propositions, des opportunités. Celles qui pourraient vous sembler un petit peu loufoques, un petit peu improbables, saisissez-les. Hein. Dites-vous que ce qui paraissait impossible avant pour vous ou inaccessible l'est désormais. On a bien des face-à-face, des rendez-vous. Vous voyez, on va parler d'association, hein, contrat, association. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, vivre ensemble, hein, ça peut être aussi hein, un PACS, un mariage, vivre ensemble. Ça peut être aussi l'entreprise ici, hein, donc des nouveaux contrats au niveau du professionnel. On a le financier, donc oui, on a cette notion de financier qu'on avait déjà tout à l'heure, qui est là d'ailleurs. Donc de l'enrichissement financier pour vous, de l'enrichissement personnel aussi. Vous apprenez, vous évoluez. Soyez vraiment, vraiment à l'affût de toutes ces nouvelles opportunités. Je le répète, même si elles vous paraissent un peu bizarres, même si elles ne vous ressemblent pas, ça ne coûte rien d'écouter. Voilà, d'écouter et d'essayer. Vous allez de toute façon vers quelque chose de tout nouveau. D'accord? Donc, on ne désespère pas les amis. On continue la petite coupe pour vous les scorpions, semaine du 7 au 13 septembre 2020 pour nos amis scorpions. 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. En petite coupe, vous avez le trésor, donc il y a bien un enrichissement pour vous, et puis le déplacement, le voyage, le bateau. Alors, vous allez certainement hein, devoir vous déplacer cette semaine, ou en tout cas ce changement va vous amener beaucoup de déplacements. On peut parler de mutation aussi professionnelle, hein,
déménager, aller habiter loin. Il y a cette idée de voyage lointain, donc par la mer, les océans, il y a un départ de toute façon. Il y a du voyage, il y a du transport. Il y a vraiment cette idée de richesse, d'enrichissement ici, de gains financiers. Donc peut-être que pour certains, hein, vous allez devoir vous déplacer, prendre la mer pour un héritage. Hein, le trésor, c'est aussi la carte de la fortune, l'héritage, mais aussi l'investissement. Donc beaucoup, cette notion de financier pour vous, il y a un gros changement, un grand chamboulement concernant ce domaine-là, de nouveaux partenariats. Il y a cette notion d'étranger, de partir pour quelque chose de positif. Donc vous avez quand même une très très belle semaine les scorpions. On va tout de suite attaquer le sentimental. Donc oui, je voulais préciser, concernant ce grand changement, hein, ça peut même être vous à l'intérieur, hein, vous allez peut-être changer votre façon de gérer vos finances, changer votre façon, votre vision de la vie. Il y a un grand changement de toute façon pour vous les scorpions, qu'il soit concret ou abstrait. En tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et vers une nouvelle richesse. Allez, on y va. Pour les scorpions, semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Scorpion, semaine du 7 au 13 septembre. Premier message, deuxième message. Alors, vous avez la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh bien oui, c'est ce qu'on disait ici, hein, donc vous êtes dans la tempête, vous allez y aller, il va falloir l'affronter, être fort et courageux, les scorpions. Dites-vous que c'est pour du meilleur. Donc, on ne perd pas espoir, on garde le cap, on reste fixé vers l'horizon, vers cet objectif qui est rose flamboyant, léger, hein, avec plein de paillettes, plein de roses, plein de légèreté. On ne perd pas espoir. Et on vous dit ensuite, la peur, eh ben oui, moi l'archange Michael, je suis là pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Vous voyez, accepte. Accepte mon amour et laisse se dissoudre la peur. Donc n'ayez pas peur les amis scorpions, hein, cette semaine, n'ayez vraiment pas peur. Il n'y a que des choses positives qui arrivent à vous, ça ne sert à rien d'avoir peur, au contraire, vous ne faites que retarder le moment fatidique de la joie et du bonheur, et avoir peur et douter, c'est vraiment amplifier cette tempête-là. Allez, on va continuer pour les scorpions, semaine du 7 au 13 septembre pour les scorpions. 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. Qu'avons-nous? Vous avez cette semaine, eh oui, on tient le coup, hein, meilleur ami, on retrousse ses manches, on va au combat, vous êtes là. Donc ça peut être aussi soutenir quelqu'un hein, qui est dans une mauvaise passe. Vous êtes aussi soutenu par rapport à cette mauvaise passe. Il y a, voilà, on surmonte ensemble une difficulté, une épreuve, hein, que ce soit au niveau de l'amitié ou que ce soit dans un couple, on est soudés. On est soudés et on est ensemble pour traverser cette tempête. Pour vous les scorpions, il y a bien l'attraction, il y a l'attirance, donc il y a bien quelque chose de réciproque dans une relation, un couple, donc on est soudés dans une relation, dans un couple. On a confiance en l'intuition aussi de son partenaire. On vous dit bien ici que les tracas que vous rencontrez sont éphémères. Je vais couvrir. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour entre vous deux. On se soutient. On est positif pour l'autre. Il y a vraiment cette idée de, regardez, rapprochement et Kama Sutra. Donc, si vous traversez une crise de couple, pas de panique les amis scorpions. On se rapproche, on s'aime, on se le montre, on se le prouve. On est solidaires l'un à l'autre. Il y en a un qui rencontre des difficultés, l'autre qui est là pour l'épauler. Pour les célibataires, vous pourriez... Hein, avoir quelqu'un autour de vous, un ami proche ici, quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui est attiré, ou alors vous êtes attiré par quelqu'un, un ami, un confident. J'ai l'impression que cette amitié, elle va se transformer en amour. On parle bien d'amitié éphémère ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui va aller de l'avant. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez vous rapprocher. Regardez, on a la fin d'un cycle. Et on a, oui, l'âme sœur et la sexualité. Donc, couple célibataire, on se rapproche, on se réconcilie, on concrétise un lien, on est soudés. Hein. Je pense que l'épreuve que vous traversez pour les célibataires,
elle va faire vous rapprocher de cette personne-là. C'est peut-être pour ça, hein, c'est pas pour rien si vous traversez cette épreuve. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants, il y a une nouvelle opportunité pour vous les amis. Allez, on continue. Les scorpions, semaine du 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les playlists. Il y a une playlist célibataire, une playlist intemporelle. Il y a des vidéos. Il y en a forcément une qui va vous parler. Allez, pour les scorpions, semaine du 7 au 13 septembre. Vous avez, les amis, cette semaine, donc le divertissement. On va essayer de se changer les idées cette semaine. On a l'équilibre. On a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour chasser ces petits nuages qui vous fait énormément de bien. Hein. Cette personne, elle est là. Il y a une perturbation, donc je pense qu'à un moment donné, vous allez sentir le malaise entre vous deux. Voilà, est-ce qu'il y a une attirance réciproque? Est-ce que je me fais des idées? Il y a l'inconstance, évidemment, hein, donc c'est sorti, le fait d'être invité, de sortir. On va sentir ce petit truc, ça va créer quelque chose. Donc on vous dit non à quoi? Le masculin, le déclic, et je vais couvrir le nom ici. La croix, donc on se refuse hein, peut-être, on se refuse peut-être cette histoire, on refuse on a peut-être peur, hein, on refuse d'aller plus loin, de la peur de gâcher cette relation. Pourtant, il y a des ressentis, il y a un déclic, hein, vous ressentez quelque chose, mais vous avez peur. Donc c'est peut-être pas le moment, hein, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez concrétiser quelque chose, mais en tout cas, cette semaine, vous sentez que la relation, elle est en train de changer pour les célibataires, il y a quelque chose. Pour les couples, il y a une perte d'équilibre dans votre dynamique de couple, il y a la constance, voilà, on va essayer de régler les choses. Il y a des déclics, pareil, la progression, couple ou célibataire. Donc il y a des projets, il y a un progrès aussi entre vous deux, progression, projet, que vous soyez en couple ou célibataire, les choses vont aller beaucoup mieux, il y a un avancement. Il y a une évolution, il y a un avancement, il y a des rapprochements, des réconciliations, et on va arrêter de douter. On ne va plus avoir peur par la suite. Cette semaine, on va vraiment sentir. Hein, cette semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui travaille. Et je pense que la semaine d'après, vous vous lancerez. Hein, vous serez beaucoup plus à l'aise. Mais là, cette semaine, on s'interdit beaucoup de choses. Je vais finir par une petite coupe pour vous les scorpions. Semaine du 7 au 13 septembre. Qu'avons-nous ? Du 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. « 7 au 13 septembre pour nos amis scorpions. La petite coupe, vous avez, eh bien regardez, vous avez le feu vert, la permission et la crise. Vous vous posez beaucoup de questions dans votre couple, cette relation, quel que soit votre statut. On se pose beaucoup de questions, mais on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Il y a des projets. Vous vous faites beaucoup trop d'idées. Hein. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Ouais. Vous avez peur que ça foire, vous avez peur que ça s'arrête, vous avez peur que ça donne rien. Non, arrêtez. On vous dit oui, vous pouvez y aller, clairement. Prenez le temps aussi. Hein. Prenez le temps, ne précipitez rien. Il ne faut pas non plus forcer les choses. Mais petit à petit, vous allez vous libérer. Et petit à petit, vous allez construire quelque chose. Il y a cette idée de fragilité, donc on prend soin de sa relation, on prend soin de l'autre, on prend soin de soi, et petit à petit, le poussin deviendra une belle poule. Quoi, vos coqs? Voilà, les amis Scorpio, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés au niveau des vidéos, des lives, etc., etc. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.